Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 15 novembre au 14 décembre. La nouvelle lune du 15 novembre en Scorpion vous propose un nouveau cycle dans le domaine de vos finances et de vos biens, mais aussi plus symboliquement à tout ce qui touche vos valeurs, ce à quoi vous tenez. Beaucoup. Cette nouvelle lune a des aspects favorables aux planètes en Capricorne qui trônent dans votre secteur familial et privé depuis plusieurs mois et à Neptune qui occupe votre secteur du travail quotidien et de la santé. Donc pour vous les balances, c'est une impulsion transformatrice au niveau de ce qui vous sécurise, que ce soit la façon de gagner de l'argent, de protéger vos acquis, de développer une nouvelle source de revenus. Vous allez davantage avoir envie de vous apporter plus de confort au quotidien, quelle qu'en soit la forme. On n'est pas ici sur une petite passade de quelques jours, mais bien sur un changement de fond, car le maître de cette lunaison, c'est Pluton. Pluton, c'est la planète de la remise en question profonde, et conjoint à Jupiter, planète de l'expansion, c'est donc un changement important sur le long terme. Vénus, votre planète maîtresse, se trouve chez vous les balances et aussi chez elle, parce que chez elle, c'est chez vous et vice-versa. Vous me suivez, ça veut dire que vous avez besoin plus que jamais d'harmonie, d'exprimer vos talents et votre personnalité, d'avoir du plaisir dans vos relations, vos activités. Vous avez envie de rapports justes, harmonieux et équilibrés et ça implique sur cette lunaison de changer des choses. Ça peut vous sortir de votre zone de confort sur les premiers jours du cycle. Entre le 15 et le 21, Vénus forme un aspect de tension à ces mêmes planètes en Capricorne, donc vous allez devoir vous adapter peut-être à vos obligations familiales ou à oser exprimer vos sentiments, vos goûts, vos envies et d'en prendre la responsabilité. L'opposition de Mercure à Uranus va en même temps aider la libération de la parole pour dire ce que vous avez à dire, encore plus si vous n'osiez pas. Les premiers jours peuvent aussi être orientés sur des arrangements financiers ou matériels, des questions de partage. Ensuite, le 21, le Soleil entre en Sagittaire et Vénus en Scorpion. Le Soleil en Sagittaire va réchauffer vos interactions sociales sur le restant de la lunaison. Vous allez donc apprécier plus de communication et d'échanges, surtout entre le 23 et le 30, où Mercure sera ravi d'approfondir certaines questions sérieuses avec efficacité et lucidité. Vénus en Scorpion peut, elle, vous rendre plus accro. Alors accro à quoi ou à qui, je ne sais pas, mais autour du 27, l'opposition à Uranus peut être un point de bascule sur ce que vous avez à libérer. Tenir ou lâcher, ce sera la question. Le 30 novembre, la pleine lune aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. C'est un moment de pleine conscience pour vous les balances, d'éclairage sur un projet, sur votre direction de vie, votre façon d'évoluer et de vous développer. Mais aussi, et tout d'abord, ce sont vos principes et vos croyances qui peuvent ici changer et s'élargir. Mercure entrera ensuite en Sagittaire début décembre, ce qui va intensifier encore vos contacts, apporter plus de communication, d'apprentissage, de découverte. Ce sera un peu le moment d'apprendre à découvrir, en quelque sorte. Enfin, entre le 6 et le 13 décembre, c'est une période d'intégration, peut-être de réajustement par rapport à ce que vous aviez imaginé ou prévu au départ. Vous aurez l'aide du Soleil pour mener votre barque avec énergie, surtout autour des 9-10 décembre, lorsqu'il formera un trigone à Mars. Ça peut être une belle ouverture relationnelle, affective, affectueuse, passionnante. Vous pourriez être d'humeur plus idéaliste sur cette période. Il y aura toutefois un petit tri à faire dans vos rêves car tout ne sera pas réalisable. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez y voir plus clair. En tout cas, c'est ce que vous allez rechercher. La clarté, la vision juste. Voilà les balances pour votre point astro et on passe maintenant au tirage pour les précisions. Alors les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien très clairement la recherche de l'harmonie, de l'idéal. Vous êtes au centre avec le 10 de coupe, c'est l'énergie centrale globale sur ce cycle lunaire pour vous, c'est ce qui vous anime et ce qui vous anime c'est la recherche de l'harmonie totale et complète. Au niveau émotionnel, vous avez envie de vous sentir bien, de vous sentir le mieux possible. Il y a une sorte de recherche du Graal
du bonheur parfait ou de l'harmonie parfaite et paisible. Donc ça correspond bien à Vénus qui se trouve chez vous en Balance, qui recherche l'harmonie relationnelle et affective. Et vous entrez avec quoi les Balances? Eh bien vous entrez avec le diable dans ce tirage. Donc vous allez voir comme c'est intéressant puisque vous entrez dans ce cycle avec le diable qui est dans ce tarot renommé le côté sombre. Vous voyez, mais c'est la même carte. Donc qu'est-ce que c'est que ce côté sombre les Balances? Eh bien c'est ce qui a du pouvoir sur vous, ce à quoi vous êtes attaché. Donc on est bien dans une nouvelle lune en Scorpion, dans le secteur de vos biens, ce qui vous sécurise et ce à quoi vous tenez. Donc ça peut être concret ou pas, c'est-à-dire que vous pouvez tenir, vous cramponner à quelque chose qui vous sécurise, de l'argent, une situation, vos biens ou autre chose de matériel qui compte pour vous, ou ça peut être plus symbolique et plus inconscient, c'est-à-dire que vous pouvez donner du pouvoir, de l'importance à des croyances qui vous sécurisent, mais qui, d'un autre côté, vous maintiennent dans une sorte de dépendance. Et de dépendance à quoi? Eh bien, de dépendance à la peur. C'est de ça que parle le diable ici. Et c'est ça sur ce cycle que vous avez à dépasser les Balances, à transmuter pour pouvoir aller chercher ce 10 de coupe qui est au cœur de vous ici. Et vous allez vous mettre en mouvement puisque vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une évolution. C'est très bien de la trouver en dessous du diable parce que quelque part, vous allez être poussé, encouragé à dépasser vos peurs, à dépasser votre zone de confort pour aller plutôt dans une énergie de mouvement, de mise en place de votre autonomie, de développement concret des choses dans la matière au jour le jour pour pouvoir accéder à cette satisfaction à laquelle vous aspirez. Donc on retrouve également ici la notion de communication qui est très importante sur ce cycle puisque vous êtes en dessous avec le 8 de bâton. Vous voyez ici, on voit la vivacité, la rapidité de ces bâtons qui symbolisent beaucoup d'action, de passion aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les bâtons, c'est du feu. Donc dans ce secteur, ce sont des échanges qui sont passionnés, qui sont rapides, qui sont toniques, qui peuvent être enthousiastes aussi. Vous vous animez pour quelque chose, vous êtes motivé par quelque chose. Donc vous pouvez échanger énormément là-dessus ou énormément avec quelqu'un en particulier parce qu'il y a une thématique qui vous inspire, vous avez un but émotionnel à atteindre ici et pour l'atteindre, eh bien, il faut aussi communiquer, échanger, vous renseigner, partager des informations et peut-être même organiser concrètement un équilibre qui impacte votre secteur familial. Ici, vous avez le 6 de Pentacle dans votre secteur familial, dans votre sphère privée. Donc, on voit bien qu'ici, quelque chose s'équilibre, parce qu'avec le 6 de Pentacle, on est dans le juste partage des choses, dans l'envie d'instaurer un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc, comme je vous le disais en intro, il peut vraiment y avoir aussi des notions de partage ici. Dans certains cas, ça peut même concerner des héritages ou des questions matérielles au sein du foyer, ce que vous partagez avec l'autre, ce que vous mettez en commun par exemple. Donc tout ça, c'est étudié ici avec le plus de justesse possible pour que chacun, je dirais, y trouve son compte, puisque vous êtes ici avec le 9 de Pentacle, dans une envie vraiment d'autonomie, de vous donner les moyens d'accéder à une liberté au quotidien, à plus de confort. C'est de ça que parle aussi le 9 de Pentacle. C'est de se donner les moyens d'accéder à un bien-être dans votre quotidien au sens large du terme. Ça peut être une activité que vous mettez en place et qui vous apporte beaucoup de plaisir. Ça peut être une nouvelle routine, des nouvelles habitudes que vous avez au jour le jour, qui vous réjouissent, qui vous apportent de la joie et aussi une meilleure peut-être hygiène de vie, ou toute autre chose qui de toute manière vous permet de vous épanouir et de vous révéler en quelque sorte. Mais ça ne tombe pas du ciel, les Balances, c'est vous qui créez ça avec cette roue de fortune. Vous avez un mouvement à initier, ça vient de vous ici. Ça demande du travail puisqu'on a le 8 de Pentacle en face et le 8 de Pentacle est très travailleur. Donc c'est quelque chose sur le long terme. Comme je vous le disais, on n'est pas dans une petite passade qui dure quelques jours. Ce que vous visez ici, votre idéal qui est au centre de vous, c'est sur du long terme. C'est pour développer quelque chose qui va aller loin avec ce 8 de Pentacle.
Vous avez conscience qu'il y a du travail et des efforts à fournir, mais ce ne sont pas des efforts douloureux, ce ne sont pas des efforts qui vous coûtent. Vous choisissez ce mouvement, vous allez dans le sens de ce qui vous paraît juste et équilibré en rapport avec vos besoins intérieurs. Et tout ce que vous avez à faire, les balances, c'est de sortir ici de cette zone d'ombre, de vos peurs ou de vos attachements pour pouvoir développer ce projet, cette activité ou cette relation et y donner du mouvement, y donner de la respiration, de l'amplitude et surtout des bases concrètes et solides. Donc vous avez en plus ici le 9 de coupe. Donc avec le 9 de coupe dans ce secteur, ça montre que vos souhaits se réalisent. Vous êtes dans une sorte d'aisance émotionnelle. Il y a quelque chose que vous mettez en place qui vous apporte vraiment beaucoup de satisfaction. C'est presque parfait. Et je dis que c'est presque parfait parce que vous allez avoir à lâcher justement des choses, peut-être des détails qui composaient vos rêves ou vos idéaux et qui ne peuvent pas être réalisables à 100%. Mais même si ce n'est pas réalisable à 100%, il vous reste quand même beaucoup de satisfaction avec ce 9 de coupe. Donc le plaisir que vous allez ressentir à effectuer quelque chose, c'est ça en fait qui va vous combler. Ce n'est pas le résultat final, c'est le fait de vous mettre en route, peut-être d'avoir osé surmonter une peur, ou d'avoir osé lâcher quelque chose, c'est ça qui va vous donner cette satisfaction ici. Et ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure, je pense, de la lunaison, puisque vous avez le pape en haut de votre tirage. Donc avec le pape tout en haut de votre tirage, vous êtes protégé, on va dire, comme si vous aviez une bénédiction sur le chemin que vous prenez. Donc c'est magnifique de le voir là. Le pape a la connaissance, il a l'expérience, il a la puissance du conseil en lui, et surtout, il a la sagesse. Donc c'est d'autant plus fort de le trouver à côté de l'arcane du diable, puisque c'est une sorte de spiritualité, de vision supérieure des choses, plus élevée, qui peut vous permettre justement de voir les choses autrement, de vous investir d'une autre manière, ou d'oser vous investir dans une direction donnée. Parce qu'on parle bien quand même d'investissement ici. Vous avez 3 cartes de pentacle. Donc, que ce soit financier, matériel, concret ou un investissement vraiment de votre personne, de votre identité, on va dire qu'ici, vous vous plongez corps et âme dans quelque chose. Donc, c'est quand même assez puissant. Donc, il y a de l'idéalisme, oui, je ne vais pas vous mentir, avec le 10 de coupe, il y a de l'idéalisme en vous. Mais ça, c'est pas grave. Les rêves, ça fait avancer, au contraire. Donc, vous allez voir au fur et à mesure ce qui est concrétisable ou pas, ce qui est réalisable ou pas. Mais quelle belle avancée vous allez faire à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce côté sombre là-haut? Qu'est-ce qui a du pouvoir sur vous au niveau des peurs, au niveau de quelque chose? Alors, on a le fou. Donc ici, on a plutôt la peur de se lancer, la peur de prendre un risque. Parce qu'avec ces deux arcanes côte à côte, le fou à côté du diable, eh bien, il y en a un qui n'a peur de rien, c'est celui-là, et il y en a un qui a peur de tout, et c'est celui-là. Le fou, c'est l'envie d'explorer, d'expérimenter une nouvelle route dans la confiance, en ne sachant pas ce qui va arriver, en ne sachant pas comment ça va se passer, mais en ayant pleinement confiance que la vie va nous porter. Alors que cette carte à côté peut vous retenir avec des questions très matérielles. Ça, c'est vraiment votre état d'esprit ici, c'est-à-dire de vous dire « oui, tu veux ça, mais comment tu vas faire concrètement ?» Matériellement, professionnellement, financièrement. Et ça peut freiner justement ce nouveau départ qui est là, cet élan de vie dynamisant qui est là. Donc c'est parfait, puisque vous êtes protégé entre cette roue de fortune et ce pape, vous allez dépasser à mon avis ces peurs. Et par-dessus tout, vous allez en prendre conscience, parce qu'avec le pape, il y a un élargissement de votre conscience qui peut vraiment culminer à la pleine lune, comme je vous le disais, c'est-à-dire aux alentours du 30 novembre. Donc ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de pentacle ici? Ça, c'est dans votre secteur relationnel. Beaucoup de travail, beaucoup d'implication envers quelqu'un ou envers quelque chose. Ça peut être aussi une clientèle. C'est ce qui représente les autres au sens large. On a le 10 de coupe à nouveau. Est-ce que vous le croyez, ça, les balances? Non, mais franchement, c'est quand même assez rare de sortir le 10 de coupe 2 fois. Donc, effectivement, là, vous visez vraiment l'harmonie totale dans vos relations.
Si c'est quelqu'un en particulier que vous aimez, si vous êtes en couple, eh bien vous pouvez viser un projet qui vous épanouit vraiment tous les deux. Si vous êtes célibataire, eh bien là vous visez aussi l'excellence émotionnelle, même si ça demande du temps à se placer et à se développer. Si vous êtes dans une thématique professionnelle, eh bien là aussi, vous visez quelque chose qui est idéal pour vous, une activité qui vous plaît, c'est-à-dire qui vous permet de développer votre côté relationnel d'une façon excellente, vraiment excellente, parce que vous êtes fait pour ça, tout simplement. Donc vous voyez, transposez-le sur la situation qui vous concerne, mais c'est franchement prometteur. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de coupe là-haut ? On a l'as d'épée. Bon, là, tout est dit, les balances. Je ne rajoute rien parce que c'est limpide. L'as d'épée, c'est la clarté dont je vous parlais à l'instant. La recherche de vérité, la recherche de votre vérité. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous comble? Qu'est-ce qui vous nourrit? Vous allez vraiment toucher ça sur ce cycle. C'est un cycle d'épanouissement, de mise en route, je dirais, de l'épanouissement, de découverte pour aller de façon constructive dans une direction qui vous convient. C'est juste sublime. Qu'est-ce qu'on a comme oracle là-dessus pour terminer? On a aller loin. Oui, écoutez, on est dans la logique. Ça, c'est sûr que ça peut aller très loin, surtout avec ce 8 de Pentacle. Ce que vous mettez en place, c'est sur du long terme, c'est ce que je vous disais. Ce que vous équilibrez maintenant, cette justesse que vous trouvez en vous maintenant sur ce cycle, ce que vous comprenez avec cet as d'épée, ce que vous décidez peut vous mener vraiment très loin. Voilà les balances pour ce tirage. Eh bien, je vous souhaite une belle plénitude et je vous retrouve pour la prochaine escale.